tout le monde, je m'appelle Robin Corminboeuf, j'ai été le dernier rédacteur en chef du magazine 360 degrés et je suis aussi écrivain. J'ai écrit un premier roman qui s'appelle Un été à M et qui traite de manière générale des thématiques LGBT. J'ai grandi dans un petit village de la Broye fribourgeoise. La moitié des gens ont le même nom de famille que moi, donc c'est pas parce qu'on vient d'un petit village que forcément on est confronté à des gens qui sont moins progressistes, sans que ce soit dramatique. Il se trouve juste que de 300 habitants, il y avait personne qui avait fait son coming out avant moi et c'était pas quelque chose dont on parlait librement. C'est vrai que sur la question des droits LGBT, il me semble qu'il y a eu de grandes victoires qu'il faut célébrer. Je pense au mariage pour tous. Par contre, il y a encore tout un tas d'autres combats à mener. Pas d'ailleurs que pour les personnes gays, mais juste quand on n'est pas hétérosexuel, quand on n'est pas cis. Je pense qu'on a eu de grandes victoires très visibles et très publiques. Mais il ne faut pas perdre de vue ce qui peut se passer pour les autres personnes au sein de la communauté LGBT. Donc j'ai envie de rebondir sur ce slogan que je trouve formidable, soi-même partout, soi-même au travail, soi-même dans la rue, etc., mais aussi soi-même dans la communauté, à quelque part. On oublie qu'en fait on est réunis parce qu'on est différents, entre guillemets, sur les questions d'orientation sexuelle, affective ou d'expression de genre. Et finalement, le monde est déjà assez compliqué sans en plus se mettre des bâtons dans les roues. Parce que si à l'interne on n'arrive pas à se défendre et on n'arrive pas à se comprendre, eh ben, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut demander au reste de la population de nous comprendre et de bien vouloir de temps en temps venir donner un coup de main pour nous défendre. Et il me semble que c'est ce que j'ai essayé de faire au sein du magazine 360 degrés. D'ailleurs, tout est dans le titre. L'idée, c'est de regarder tout autour de cette communauté LGBTQIA+, pour faire émerger des histoires, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est que le vécu d'une meuf lesbienne, qu'est-ce que c'est le vécu d'une personne bisexuelle, qu'est-ce que c'est le vécu de quelqu'un de trans, etc., etc. Et là, ça fait peut-être le lien avec mon travail d'écriture. C'est réussir à capter des histoires qui puissent être suffisamment vivantes pour qu'on puisse se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre.